Sous le thème « Connaître sa tension », la journée de l'hypertension a été célébrée dans notre pays. Selon les spécialistes, un adulte sur 3 souffre d'hypertension au Sénégal, une maladie silencieuse mais qui fait des ravages. L'hypertension artérielle est très fréquente au Sénégal. C'est une maladie qui progresse de plus en plus en Afrique et c'est le cas aussi du Sénégal. On considère qu'un adulte sur 3 est hypertendu dans notre pays, mais on sait également qu'environ seule la moitié de ces hypertendus connaissent leur statut d'hypertension artérielle. Autrement dit, l'autre moitié est hypertendue sans le savoir. Mais seule une infime minorité est contrôlée. Et à peine 8% donc, de nos hypertendus sont contrôlés. Ce qui veut dire que c'est moins d'une personne sur 10 qui est contrôlée. Et si nous faisons un petit calcul sur la population adulte des hypertendus du Sénégal, on peut considérer qu'ils sont 2 300 000 à 2 500 000 hypertendus. Et plus de 2 millions n'est simplement pas contrôlé. Donc c'est comme si ces personnes n'étaient pas traitées, donc à risque de faire à tout moment une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, une maladie rénale ou l'une ou l'autre des complications de l'hypertension artérielle. Donc c'est vraiment cela la situation, malgré les efforts, qui nous amène donc à imaginer que nous avons encore beaucoup à faire. Au professeur Abdoul Kane de revenir sur comment reconnaître une personne qui souffre d'hypertension. Vous savez que le cœur est un organe qui travaille et se repose. Lorsqu'il travaille, il chasse le sang dans la circulation et en ce moment-là, il donne le chiffre le plus élevé. C'est pourquoi on appelle ce chiffre le chiffre maximal. Ensuite, lorsqu'il se repose, la tension baisse et atteint son niveau le plus bas qu'on appelle le chiffre minimum. Parce que la tension ne doit jamais être nulle puisque nos organes doivent recevoir du sang à tous les instants. Et lorsque la maxima devient trop forte, ou lorsque la minima elle-même devient trop forte, on est hypertendu. Donc c'est ça le sens de ces deux chiffres. Le chiffre de la maxima, qui ne doit pas dépasser ou atteindre 140. Le chiffre de la minima, qui ne doit pas atteindre ou dépasser 90. Donc, si vous avez 12 pour la systolique, par exemple, au maxima 8 pour la minima, votre tension est normale. Mais lorsque vous êtes à 15 pour la maxima et 10 pour la minima, vous avez dépassé les seuils et donc vous êtes hypertendu. Le professeur soutient que la charité ne doit pas être un obstacle pour se soigner. Justement, il faut d'abord partir du principe que la charité de la prise en charge de l'hypertension artérielle ne devrait pas être vue comme une fatalité. Parce que aujourd'hui, la prise en charge de l'hypertension artérielle repose sur les mesures d'hygiène et sur les médicaments. Les mesures d'hygiène bien comprises, c'est l'activité physique qui ne devrait pas coûter, mais c'est aussi une alimentation saine et équilibrée. Mais une alimentation saine et équilibrée, c'est pouvoir, à partir de nos réalités locales, à partir de ce qui existe chez nous, comprendre les bons menus pour avoir cette alimentation-là vertueuse pour nos hypertendus, qui serait aussi bonne pour nos diabétiques, pour ceux qui ont du cholestérol et les autres. Donc il faut simplement sensibiliser les populations, leur fournir les bonnes informations pour qu'ils puissent manger sain, sans que ce ne soit coûteux, mais également avoir une activité physique. Et puis il y a le volet médicaments auquel on pense souvent. Je voudrais juste rappeler que tous les médicaments dont l'efficacité est la plus prouvée existent aujourd'hui sous forme de générique. Ces médicaments peuvent exister sous forme d'association. Et si nos États décidaient aujourd'hui de prendre 3 ou 4 classes de ces médicaments-là et de les rendre disponibles, on peut traiter 80 à 90% de nos hypertendus. Je parle là de médicaments qui pourraient être des coûts mensuels de l'ordre de 2000 francs CFA. Je parle là de médicaments en association qui pourraient être à 2 ou 3000 francs. Donc c'est juste que oui, aujourd'hui c'est coûteux, mais lorsque nous aurons des stratégies claires, lorsque nous aurons à un niveau national une politique et une liste des médicaments efficaces mise en œuvre à tous les niveaux de la pyramide, je pense qu'on devrait pouvoir amoindrir considérablement le coût des médicaments et permettre au plus grand nombre de se traiter. Pour prévenir la maladie, la coordonnatrice Beta House City de l'ONG PASS formule des conseils aux populations. Selon l'enquête STEPS qui a été faite par l'OMS, il y a 30% des adultes qui sont hypertendus. Donc ça représente quand même près de 4 millions d'adultes au Sénégal. Donc on connaît les conséquences qui peuvent être assez dangereuses pour notre santé. Il vaut mieux qu'on puisse éviter en changeant nos comportements
donc notre alimentation, manger moins gras, moins sucré, moins salé, mais aussi être plus actif. L'activité physique ne veut pas forcément dire faire du sport. La marche est importante et très efficace, donc si on bouge dans notre quotidien, c'est quelque chose qui peut être favorable pour notre santé. Les acteurs du ministère de la Santé et de l'Action sociale comptent s'ériger en bouclier pour faire face à cette maladie qui continue de toucher des milliers de personnes dans le monde.